Histoire du prophète Salih, alayhi salam. Alayhi salam est le prophète qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, envoya au peuple des Thamoud. Mais pourquoi a-t-il été envoyé? Qu'a fait son peuple pour qu'il soit châtié par Allah? Les Thamoud, le peuple de Salih, était un peuple qui habitait dans la contrée d'Al-Hajar, entre le Hijaz et Tabouk. Ils étaient dans le chemin de la désobéissance et ils vénéraient les statues. Alors Allah leur a envoyé le prophète Salih, alayhi salam. De son nom complet, Salih ibn Ubayd, ibn Masih ibn Ubayd, ibn Hajar ibn Hud, ibn Iram, ibn Sem ibn Nou, il fait partie des 4 prophètes arabes. Les Aad et les Thamoud furent 2 grandes civilisations détruites par Dieu à cause de leurs péchés excessifs. Après la destruction des Aad, les Thamoud leur succédèrent et reprirent leur pouvoir et leur puissance. Les gens qui en faisaient partie étaient incroyablement riches et construisirent de grands bâtiments, tant sur les plaines qu'à même le roc des montagnes. Malheureusement pour eux, en plus de mener un train de vie extravagant, ils se mirent à adorer des idoles et à commettre péché par-dessus péché. Le prophète Salih leur fut envoyé pour les mettre en garde et pour qu'ils sachent que Dieu était fort mécontent de leurs agissements et que s'ils ne s'amendaient qu'au pas, il ferait descendre la destruction sur eux. Le prophète Salih, alayhi salam, appela son peuple à l'unicité, adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, sans rien lui associer. Mais peu de personnes crurent en son appel. Beaucoup se moquaient que de lui, l'insultaient, allant même jusqu'à vouloir le tuer. Ils dirent: Ô Salih, tu étais auparavant un espoir pour nous. Nous interdirais-tu d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres? Cependant, nous voilà bien dans un doute troublant au sujet de ce vers quoi tu nous invites. Un jour, les Thamoud se réunirent à leur point de rassemblement, à l'ombre d'une grosse montagne. Ils demandèrent à Salih de leur prouver que le Dieu unique dont il leur parlait était réellement fort et puissant. Ils lui demandèrent d'accomplir un miracle, de faire en sorte qu'une chamelle unique et incomparable surgisse d'entre les montagnes avoisinantes. Salih leur demanda: « Si la chamelle apparaît devant vous, croirez-vous enfin à mon message ?» Ils répondirent par un oui retentissant et ils prièrent avec Salih pour que s'accomplisse le miracle. C'est alors que, par la grâce de Dieu, une grosse chamelle enceinte de 10 mois surgit d'entre les rochers au pied de la montagne. Certains d'entre eux comprirent le caractère extraordinaire de ce miracle, mais la plupart, dans leur arrogance et leur entêtement, continuèrent de nier et refusèrent de croire à autre chose qu'à un hasard. Nous avions apporté aux Thamoud la chamelle, qui était un miracle visible. Mais ils lui firent du tort. Selon l'érudit et commentateur du Coran Ibn Kathir, il existe plusieurs comptes rendus sur cette chamelle et sur sa nature miraculeuse. On dit que cette chamelle surgit d'un rocher qui s'ouvrit pour la laisser passer, et certains témoins affirment qu'elle était si grosse qu'elle buvait des quantités d'eau étonnantes. D'autres affirment qu'elle produisait suffisamment de lait pour nourrir toute la population de la cité. Cette chamelle, donc, vécut parmi les Thamoud pour un temps. Mais malheureusement, les mécréants qui avaient tant harcelé et persécuté Salih détournèrent leur colère et leur ressentiment sur cette chamelle. Certains commencèrent à se plaindre du fait qu'elle buvait trop d'eau ou encore qu'elle terrifiait leur bétail. Le prophète Salih se mit donc à craindre pour la chamelle. Il mit en garde son peuple contre un terrible tourment qui s'abattrait certainement sur eux s'ils lui causèrent du tort. Ô mon peuple, voici la chamelle d'Allah qu'il vous a envoyée comme signe. Laissez-la donc paître sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, sinon un châtiment proche vous saisira. Ainsi, ils se mirent à comploter pour assassiner la chamelle. Ibn Jarir, le savant, rapporte ce récit. Il y avait 2 femmes d'entre les Thamoud. Une s'appelait Sadouk bint al-Muhayya ibn Zohair ibn al-Mukhtar, qui était riche et mariée. Un jour, elle divorça et proposa à l'un de ses cousins, Mousra ibn Muharejeh ibn al-Muhayya,
de l'épouser s'il acceptait de tuer la chamelle de Salih. Et une autre femme appelée Umeyza bint Fonaim ibn Majlazi, surnommée Othman, qui était athée et avait 4 filles. Elle proposa à une de ses filles comme épouse à Qadar ibn Salef s'il tuait la chamelle de Salih. Alors Masra et Qadar se sont cantés pour tuer la chamelle en cherchant d'autres personnes pour les aider. 7 hommes ont répondu positivement. Puis ils se sont rendus pour tuer la chamelle qui a été atteinte au tibia par la flèche de Mousra. Puis Qadar a frappé de son épée le jarret de la chamelle qui est tombé à terre en lançant un mugissement pour avertir son enfant qui était contre elle. Puis Mousra lui trancha la gorge avec son épée. Certains disent que le petit de la chamelle fut poursuivi et tué. D'autres disent qu'il est monté dans la montagne jusqu'au sommet et qu'il a disparu en entrant dans un rocher. Les meurtriers poussèrent des acclamations, se félicitant les uns les autres et riant de Salih. Ce dernier les avertit qu'un châtiment terrible tomberait sur eux dans les 3 jours, bien qu'au fond de lui-même, il espérait encore qu'ils finiraient par réaliser leur erreur et par se repentir. Mais non contents de s'en être pris à la chamelle, ils complotèrent ensuite pour détruire Salih et sa famille. Et il y avait dans la ville un groupe de 9 individus qui semaient le désordre sur terre et ne faisaient rien de bon. Ils dirent « Jurons par Allah que nous l'attaquerons de nuit, lui et sa famille. Ensuite, nous dirons à celui qui est chargé de le venger « Nous n'avons pas assisté à l'assassinat de sa famille et nous sommes sincères. » Les Thamoud avaient été avertis par le prophète Salih, alayhi salam, du châtiment d'Allah, car ils avaient assassiné la chamelle qu'ils avaient demandée en échange de leur croyance. Mais ils sont restés dans leur mécréance. Dieu sauva le prophète Salih et ses fidèles, qui, le cœur lourd, s'exilèrent. 3 jours plus tard, le châtiment s'abattit. Le ciel fut zébré d'éclairs. Le tonnerre gronda atrocement. La terre trembla violemment et Dieu détruisit la cité des Thamoud, dont les membres périrent, terrifiés et incrédules. Ibn Kathir raconte qu'ils moururent tous à la même seconde, comme un seul homme. Leur arrogance et leur entêtement ne leur avaient été d'aucun secours, pas plus que leurs idoles. Leurs grands bâtiments extravagants ne leur avaient offert aucune protection, non plus. Il rapporte aussi que le jeudi, les Thamoud ont commencé à avoir leur visage transformé. Tout d'abord, ils eurent les visages pâles, et le lendemain rouges. Ensuite, le samedi, ils furent noirs. Et le dimanche, au lever du soleil, un cri les saisit, les faisant tous mourir. Sauf une femme appelée Kalba bint As-Salk, qui était hostile envers Salih, alayhi salam. Lorsque le châtiment s'abattit sur le peuple, elle s'enfuya dans la ville voisine, pensant qu'elle échapperait au châtiment. En arrivant, elle demanda de l'eau, et dès qu'elle but, elle décéda. Dieu pourtant continue d'envoyer des signes clairs de la terre. Il est le très miséricordieux, et il pardonne beaucoup, car il aime pardonner. Cependant, les avertissements de Dieu ne doivent jamais être ignorés, car son châtiment peut être sévère et soudain. Les Thamoud en firent eux-mêmes l'expérience.